Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de la Lune. J'espère que vous allez tous bien. Je vous propose de répondre à la question suivante. Vais-je rencontrer quelqu'un? Donc, indéniablement, cette vidéo va s'adresser aux célibataires ou aux personnes qui pourraient être en couple, mais vous voyez que ça marche plus spécialement, voilà, et vous avez envie de savoir si vous allez pouvoir rencontrer une autre personne pour sortir de votre situation actuelle. Mais principalement, ça s'adresse aux célibataires. Je vais faire donc un tirage général sur les énergies, la situation, le passé, le présent, le futur, etc. Un petit peu ce qui se passe en amour avec des conseils de Marie. Et je me suis permise de faire deux tas. Un tas pour un premier message avec la jaspe rouge. Et un autre message, le deuxième donc, avec le quartz rose. Ce sont des portraits robots que j'ai fait avec l'oracle de la vérité qui va essayer en fait de savoir un petit peu à qui va ressembler la personne que vous allez rencontrer, dans quelles circonstances vous allez la rencontrer et où vous allez, enfin à quel moment, voilà, à quel moment de l'année vous pouvez rencontrer cette personne. Et ensuite avec les réponses angéliques, nous allons voir si cette relation va marcher ou pas. Donc là j'ai fait hop, deux petites cartes avec les réponses angéliques juste derrière. Je ne connais pas les cartes, nous allons les découvrir ensemble. Donc, faites votre choix. La jaspe rouge pour le message numéro 1, le quartz rose pour le message numéro 2. Maintenant, je vais procéder donc au tirage général. Je mets ça de côté. Nous allons les découvrir tout à l'heure. Pour les énergies, c'est parti! Donc, qu'avons-nous ici? En énergie, your dreams need a practical plan. Vous avez des rêves. Vous avez des rêves. Donc, sans doute, si vous regardez cette vidéo, le rêve de vous mettre en couple et d'être heureux ou heureuse en famille, en amour. Sur le plan sentimental, et vous ne savez pas comment faire. Pourquoi ça arrive aux autres? Pourquoi ça n'arrive pas à moi? Vous avez besoin d'un plan, vous avez besoin d'une guidance, vous avez besoin d'être aidé. Vous, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Nous avons le 10 d'eau, qui est une très belle carte, et nous avons le jugement, également sur le plan sentimental. Vous avez vraiment envie d'une vie familiale qui soit heureuse. C'est
Vous avez surtout besoin d'une relation qui soit digne de confiance. Je pense que c'est ce qui vous manque énormément. Avec le jugement, cette carte, elle est vraiment renforcée puisque ça représente en fait une vie qu'on veut stable, qu'on veut équilibrer. Voilà, elle est propice en fait au coup de foudre et à ses envies vraiment de tout quitter pour refaire sa vie. Et là, c'est vraiment cette envie où vous êtes prête à faire des sacrifices, pardon, à faire des sacrifices pour avoir cette vie familiale dont vous rêvez. D'accord, tombe sous le sens. Avec les 3 cartes, donc nous avons la destinée, l'amitié et cette carte qui est un petit peu oui, le désir sexuel, l'attirance, etc. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes une personne qui est un petit peu, allez, cœur d'artichaut, vous tombez très facilement amoureux ou amoureuse, et à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous dites, ah, c'est peut-être lui ou elle, le bon ou la bonne. Le problème, c'est que il s'avère que vous êtes très souvent, en fait, un sex friends, ou cette personne est un sex friends, une personne avec qui ben, vous n'avez que des relations charnelles et ça ne va pas spécialement plus loin. Jusqu'à présent, ou quand vous en avez eu, ça n'a pas spécialement marché. Malheureusement, parce que la personne n'était attirée que par une seule chose. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Sinon, quand vous êtes attiré par quelqu'un, ce que les guides me disent, c'est quand vous êtes attiré par quelqu'un, la personne vous voit surtout comme un ami ou une amie. Donc ça ne peut pas non plus marcher, malheureusement. Vous êtes vraiment un petit peu perdu parce que effectivement il vous faut un plan. C'est voilà, si ça se trouve je suis trop gentil, mais c'est parce que je suis trop gentil que ça marche pas. Si ça se trouve c'est parce que il faut que je me lâche, mais quand je me lâche, quand je lâche prise, ça marche pas non plus. Quand je veux me faire respecter, et ben ça marche pas non plus parce qu'au final on me prend vraiment que pour un ami ou une amie. Voilà, donc là vous ne savez plus comment être dans une relation amoureuse. Vous avez vraiment besoin d'aide. On me dit hein, que vous vous réfugiez vers des amis pour savoir, pour avoir des conseils, savoir comment faire. Est-ce que des gens peuvent vous présenter des personnes, etc. Voilà, et là, quand quand on vous présente, pour ceux à qui ça peut arriver, quand on vous présente des personnes, bah, vous n'êtes pas spécialement à fond. Quand la personne est intéressée, vous ne l'êtes pas. Voilà, c'est ce que me dit cette carte-là. On me dit, oui, bah, vous ne laissez pas forcément non plus une chance aux relations qui s'imposent à vous, qui se présentent, pardon, à vous. Voilà. Et dès que vous avez bah, quelqu'un où vous pensez que ça peut être la bonne personne, malheureusement, c'est bizarre hein, parce que cette carte, Marie, elle la ressort très souvent dans mes tirages. Il faut que vous vous respectiez, c'est-à-dire que dès que vous tombez, dès que vous pensez qu'il y a une personne tout de suite qui est faite pour vous, hein, quand vous pensez que c'est votre âme sœur, tout de suite bah, vous allez faire des sacrifices, beaucoup de sacrifices, quitte à ne plus penser à vous. Voilà, là les guides sont en train de me dire, oui, quand on parle de laisser une chance à la relation, vous pensez vraiment que si je veux avoir une chance d'être aimé, si je veux avoir une chance que ça dure, eh ben il faut que j'accepte tout. Non, 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 justement, les guides disent que c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Il faut que vous laissiez une chance à votre relation en vous respectant. D'accord? En pensant également à vous. Très bien. Et si vous n'arrivez pas à
peser, à trouver, on va dire, l'équilibre, demandez conseil. Demandez conseil à des gens qui sauront vous écouter, qui sauront vous conseiller avec amour. D'accord? Vraiment avec amour. Voilà pour le petit message global. Donc, nous allons passer au message numéro 1, le portrait robot de votre future rencontre. Donc, on va partir sur la jaspe rouge, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Alors, je vais mettre ces cartes-là de côté pour l'instant. Adolescent. Commercial. Inconnu. Annonce pub. La mer. L'hiver. Qu'est-ce que les guides me disent? En premier lieu, ça va être une personne qui aura déjà un enfant qui sera grand, un enfant adolescent. D'accord? Et si vous-même vous êtes une adolescente ou un adolescent, parce que vous avez envie de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera quelqu'un de votre âge, à peu près. Donc quand on parle d'adolescent, c'est jusqu'à 18 ans. D'accord? Voilà. La personne que vous allez rencontrer, va travailler dans le domaine du commerce, dans le domaine de la vente. Ça va être une personne qui saura convaincre, qui saura bien parler, qui sera pardon, éloquent. Ça peut être aussi un chef ou une chef d'entreprise. D'accord? C'est une personne que vous ne connaissez pas du tout. La carte de l'inconnu, vous n'avez jamais rencontré cette personne. Il est possible que d'ailleurs vous fassiez appel à ses services, voilà, à cette personne, ou que vous rencontriez cette personne sur un réseau social. Comme un site de rencontre par exemple. Il est possible, voilà. En tout cas, sachez que cette personne a un enfant adolescent. Lorsque vous allez rencontrer cette personne, ce sera en hiver, ou un jour où il va faire très froid, ou un jour où il va neiger, d'accord? Et ce qui fait un petit peu opposition avec la mer. Alors, il est possible que il y ait un cours d'eau quelque part proche en fait de votre lieu de rencontre, ou que ce jour où il va faire très froid, ce sera également ensoleillé parce que nous avons en fait le soleil, d'accord. Il y aura un petit air marin si ça se trouve, hein, voilà. Que me dit-on d'autre sur cette carte? Les guides me disent que ça peut être pendant un petit week-end, un lieu en fait où vous allez aller pour vous détendre, voilà, pour vous détendre. On me parle aussi peut-être de thermes, voilà. C'est un lieu voilà, où vous allez aller pour vous reposer, où ce sera propice en fait au repos, voilà, ce sera propice au repos, où c'est quelque chose, vous allez faire appel au service de ce commercial dans le but d'améliorer votre vie, voilà, mais il s'avère que cette personne sera votre future rencontre amoureuse. Maintenant, voyons voir avec ces deux cartes si ça va marcher ou pas. De grands changements positifs. La situation va s'améliorer.
Les guides me disent que cette nouvelle rencontre va vous donner envie de prendre soin de vous. Vous allez regarder comme cette personne est heureuse. Vous regardez son visage. Vous allez dans le même état. Dans le même état, il y aura vraiment un soleil au-dessus de votre tête. Vous allez vous sentir... C'est comme si vous alliez passer de l'ombre à la lumière en rencontrant cette personne. Voilà, mais c'est quelque chose qui va vous toucher au cœur. C'est une sensation que vous aurez rarement ressenti. Vous allez il y aura quelque chose qui va faire que vous allez comprendre que cette personne provoque un effet particulier au plus profond de votre cœur, d'accord? Et avec la situation va s'améliorer, cette carte-ci. Je sens que là, vous êtes un petit peu dans le vague. Voilà, on voit en fait une femme qui est vraiment au fond de l'océan, comme si elle avait touché le fond. Voilà, et que cette personne va vous apporter du bon. Alors, les guides ne disent pas si ça va marcher ou pas, mais en tout cas, c'est une personne qui aura un effet très positif sur vous. C'est quelqu'un qui va vous aider. C'est quelqu'un qui va essayer de vous comprendre, qui va vous respecter. C'est quelqu'un avec qui ça pourrait marcher, très honnêtement. Voilà. Mais il faudrait peut-être poser une autre question plus tard. Voilà, quand vous aurez rencontré cette personne-là. Je pense que si les guides ne vous répondent pas, ça veut dire que vous avez toutes les cartes en main pour que ça fonctionne. Et maintenant, c'est à vous, voilà, de vous respecter, d'accord, et de faire en sorte que ça marche. Laissez une chance à votre relation. Soyez pas dans oh non, lui c'est bon, ça j'ai donné, etc. La vaisselle je la fais tout le temps, maintenant c'est à lui de la faire. Voilà, soyez pas trop dur non plus avec la personne. Ne vous laissez pas faire, mais soyez juste, d'accord, et respectez-vous. Voilà pour le message numéro 1 qui est très très beau entre nous. Nous allons passer au message numéro 2 qui est le quartz rose, qui est aussi une pierre du cœur. Qu'est-ce que nous avons ici? Un homme mûr aux cheveux foncés. Manuel. Sentimental. Le hasard. Étranger. L'été. Ah, et là, c'est les réponses. Alors, tout d'abord, ça, c'est une personne donc qui n'est pas blond ou blonde, d'accord? C'est une personne qui aura des cheveux assez foncés. Après, de là à vous dire si la personne va faire une couleur ou pas, très honnêtement, je n'ai pas du tout de message de guide, si ce n'est que au moment où vous allez rencontrer cette personne, la personne sera plus âgée que vous. Là, on me parle aussi d'homme mûr, c'est-à-dire que c'est soit un homme ou une femme qui sera qui aura plus de 50 ans. D'accord? Ça, c'est pour les personnes à qui ça peut s'adresser. Donc, je m'adresse aux personnes d'âge mûr. Voilà. Mais pour les autres personnes, ce sera une personne qui sera plus âgée que vous. D'accord? Les guides sont en train de me dire que c'est même une personne qui va être posée, qui va être qui va être mûre, mais dans le sens du caractère, d'accord?
c'est une personne qui va avoir un travail manuel. Ça peut être aussi un auto-entrepreneur. Et si cette personne ne travaille pas dans un métier manuel, c'est une personne qui adorera bricoler. Ce sera son passe-temps. C'est une personne, voilà, qui sera très minutieuse, d'accord? Très minutieuse, qui aimera, qui aura le sens du détail, d'accord? Euh, Là, avec cette carte sentimentale, pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà. Ou cette personne vous connaît. C'est en tout cas une personne qui a des sentiments pour vous, ou vous avez des sentiments pour cette personne. Et votre rêve, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est d'être avec cette personne. Il y a des chances hein, que ce soit celle-ci, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais si ce n'est pas la personne pour qui vous avez des vues, en tout cas, cette personne a des vues sur vous, d'accord? Ou ça peut être aussi un ex ou une ex, d'accord? C'est une personne où il y a déjà un lien de cœur, hein, d'accord? C'est une personne qui va arriver dans votre vie tout à fait par hasard. C'est une personne qui va vraiment tomber du ciel. C'est-à-dire que vous n'allez pas le sentir venir, vous voyez? Même si vous l'espérez de tout votre cœur, ou même si cette personne espère de tout votre cœur être avec vous, c'est quelque chose qui va être complètement inattendu. D'accord? Pour la carte de l'étranger, ce qu'on me dit, c'est soit c'est une personne qui a des origines étrangères, et les guides me disent que c'est aussi une personne que vous pouvez rencontrer, enfin, retrouver, pardon, hein, recroiser à l'étranger lors d'un déplacement. Oui, c'est plus lors d'un déplacement, pas forcément à l'étranger, les guides me disent. Voilà, c'est au cours d'un déplacement que vous allez recroiser en fait cette personne. Voilà, mais en tout cas lors d'un long voyage quand même. Donc ça peut être un déplacement, ça peut être à l'étranger et ça peut être une personne d'origine étrangère. Et enfin, on me dit que ce sera en été. D'accord. Les guides sont aussi en train de me dire que si ce n'est pas à l'été, ça peut être un jour où il fera beau et chaud. Voilà pour cette rencontre. Maintenant, allons voir si ça va fonctionner ou pas. Occasion favorable. Tiens. Écoutez votre intuition. Alors, je ne sais pas si vous regardez, si vous avez fait attention. Le hasard, ça tombe du ciel. Hop. Comme si on jouait un coup de poker. Ok? Et là, regardez, ça tombe du ciel également. L'occasion favorable. Comme si, en fait, faut pas que vous l'attendiez. Cette personne va arriver au moment où il faudra qu'elle arrive. Et ce sera la bonne occasion. D'accord? Ce sera la bonne occasion. C'est le premier message que les guides me disent. Et un message a priori d'importance. Et ce qu'on me dit, c'est que vous aurez aussi une occasion favorable qui va faire que vous allez pouvoir concrétiser les choses avec cette personne. Il y aura beaucoup d'occasions qu'il va falloir que vous saisissiez. D'accord? Mais il va falloir vraiment écouter votre intuition. Déjà, pour cette rencontre. Écoutez votre intuition. Pour saisir ces occasions qui vont être favorables. Et dans la question, est-ce que ça va marcher? Les guides me disent que tout va dépendre de vous. Ça ne va pas dépendre de lui ou d'elle, là. Là, ça va vraiment dépendre de vous. C'est vous qui devrez faire un gros travail sur vous. Déjà pour saisir ces occasions
mais aussi pour faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, et bah écoutez, j'espère que les messages vous auront plu. Moi j'étais ravie de ce tirage, j'ai trouvé très beau. Voilà, je vous souhaite en tout cas de rencontrer la personne qui vous conviendra. Voilà, sachez que ce tirage est intemporel. Que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que ce n'est pas par hasard. Voilà, si vous l'avez aimé, cette vidéo, soyez sympa, mettez-moi un petit pouce, j'aime, et abonnez-vous à ma chaîne afin que bah, les vidéos soient visibles par de plus en plus de personnes, afin que les messages puissent arriver à des personnes qui en auront peut-être besoin. Voilà, merci pour tout, merci pour votre confiance. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies générales des guides. À très bientôt, au revoir.